Aborder notre premier sujet. Cour pénale internationale, Thomas Lubanga écope de 14 ans de prison. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la RTGA. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jacques-Olivier, bonsoir Bibindaya, bonsoir à tous. Quel plaisir d'être encore sur le prestigieux plateau de 2 heures des news. Alors merci beaucoup Jean-Pierre, oui. Je vous laisse à la disposition de Bibindaya. Avec plaisir. Alors Jean-Pierre, pour parler CPI, nous pouvons dire que c'est un verdict historique parce que c'est la première de ce genre à la Cour pénale internationale. Il n'y aura donc plus de nouveaux ou pas de nouveaux procès pour l'ex-seigneur de guerre congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Verdict historique pour ce qui est d'un procès en appel, parce que c'est le premier dans l'histoire de la Cour pénale internationale en 11 ans. Il faut dire que cette décision qui est tombée hier à l'heure d'un coup de massue, elle vient en quelque sorte glacer les enthousiasmes de la partie défenderesse qui attendait bien voir les juges de la chambre d'appel casser ou réduire en quelque sorte la peine décidée en mars 2012 à l'encontre de Thomas Lubanga qui, on le sait, est accusé notamment de conscription et enrôlement d'enfants dans la milice, enfin dans la branche armée de son groupe, l'Union des patriotes congolais. Et donc, les juges de la chambre d'appel ont en quelque sorte confirmé ce qui avait été dit ou ce qui avait été décidé par les juges de la première instance qui ont reconnu Thomas Lubanga en 2012 coupable de ces chefs d'accusation, notamment les crimes de guerre. Donc, à 53 ans, Thomas Lubanga doit encore passer 6 ans de prison et donc il ne pourra quitter le quartier pénitentiaire que d'ici 2020. Et dites-nous quelles sont les motivations qui ont poussé cette chambre d'appel à rejeter la demande de Thomas Lubanga. Oui, la partie défenderesse a essayé de convaincre la chambre d'appel allant dans le sens que les enfants enrôlés lors de ces conflits interethniques entre les Ema et l'Endou, Ema d'où faisait partie Thomas Lubanga, que ces enfants n'étaient pas mineurs au moment des faits. Les juges de première instance sont partis dans le sens que d'après les vidéos qui leur avaient été transmises, il est démontré que les enfants qui faisaient partie, qui étaient dans ces vidéos, avaient l'air, enfin, étaient des mineurs, et que des témoignages recueillis aussi bien sur place en Ituri auprès d'autres témoins renseignent que Thomas Lubanga descendait lui-même dans certains villages pour recruter ses enfants et que ses commandants et les autres responsables de la branche armée de sa milice auraient utilisé même des filles à des fins sexuelles et d'esclavage sexuel. Ce sont ces atouts, ces arguments, ces raisons qui ont poussé la chambre d'appel à confirmer le verdict de la chambre préliminaire prononcée en mars 2012. Et pensez-vous que toutes ces victimes ont été soulagées par rapport à ce verdict? Oui, soulagement, oui, même si certaines victimes estiment que cette peine n'aura pas beaucoup d'effets dissuasifs. Les victimes auraient souhaité que Thomas Lubanga écope d'une peine assez lourde pour que ça puisse dissuader d'autres seigneurs de guerre. On sait aujourd'hui qu'en Ituri, les affrontements, les milices armées pilulent un peu de partout. D'ailleurs, pour ce qui est du conflit pour lequel Thomas Lubanga est incriminé, les ONG des droits de l'homme parlent de près de 60 000 morts depuis 1999. Et donc, c'est beaucoup de morts et les victimes estimées ou attendent de la CPI parce que dans la même affaire, il y a d'autres personnes qui sont encore au niveau de la Cour pénale internationale, notamment Germain Katanga qui attend aussi son verdict et aussi Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo. Il y a aussi l'autre qui était au M23. Au M23, comment il s'appelle encore, son nom va venir, Bosco Ntaganda. Voilà, Bosco Ntaganda. Et donc, tous ces gens-là sont impliqués dans ce même conflit qui est responsable de près de 60 000 morts. Et donc, les victimes attendent beaucoup plus de la part de la Cour pénale internationale pour que... Alors, un petit rappel de fait, Jean-Pierre, qui se sont plaints par rapport à Thomas Lubanga pour qu'il soit un jour déféré devant la CPI?
Oui, qui se sont plaints. Je crois qu'il y a eu d'abord beaucoup de rapports des ONG droits de l'homiste qui en appelaient à une justice par rapport à toutes ces victimes. Il y a eu aussi la Cour pénale internationale créée en 2003 qui s'est saisie aussi du dossier parce que les crimes commis, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sont dans les compétences, font partie des compétences de la Cour pénale internationale. Et c'est dans ces cadres justement que la Cour s'est saisie de cette affaire pour mettre la main notamment sur Thomas Lubanga qui a été arrêté, il faut le rappeler, en 2006, transféré au quartier pénitentiaire. Son procès s'est ouvert en 2009 et ce n'est qu'en 2012 qu'il a été reconnu coupable en mars, puis condamné quelques mois après à 14 ans de prison. Et donc il a déjà passé 8 ans au quartier pénitentiaire. Et avec cette confirmation de la chambre d'appel, il doit encore passer quelques 6 ans et donc on ne pourra les revoir qu'après 2020. Alors vous avez dit Jean-Pierre arrêté en 2006. Le procès a commencé en 2009, mais les faits se sont produits. Les faits se sont produits entre 2002 et 2003. De quoi il est question exactement? Oui, il s'agissait des milices, d'un conflit interethnique, je le rappelais, en passant entre les Ema et les Lendu. Thomas Lubanga, avec l'Union de patriotes congolais et sa milice armée, le Front patriotique pour la libération du Congo, avait érigé son quartier général dans les groupements de l'Ema, alors que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tui étaient du côté des Lendu. Ils s'affrontaient, ces milices s'affrontaient justement pour à cause des terres et des richesses, parce qu'on le sait tous que l'Ituri, c'est une région assez riche en ressources naturelles. L'Ituri regorge du pétrole, dès lors, ce qui fait que jusqu'au moment où je vous parle, il y a toujours des affrontements. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, les FARDC se sont affrontés aux FRPI qui sévissent encore dans cette partie de la République. Ituri, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est au nord-est de la République démocratique du Congo en province orientale. Alors les deux ministres qui s'affrontaient, Thomas Lubanga a été soutenu, il faut le rappeler aussi, en passant par l'Ouganda, alors que Mathieu Ngudjolo Tui et Germain Katanga étaient soutenus, leur coalition était soutenue par les Rwandais. Donc c'était une guerre de leadership, si on peut leadership interethnique aussi, interethnique pour justement gagner ou s'approprier les minéraux, les ressources minières naturelles qui se trouvent sur les sols de cette région combien convoitée. Alors, un petit mot quand même, il se fait que il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent à la CPI par rapport à d'autres pays où il y a aussi de troubles, il y a aussi des affrontements, que ce soit au niveau des ethnies, que ce soit au niveau des différentes provinces. Qu'est-ce qui justifie un peu la présence, passez-moi le terme, excessive des Congolais à la CPI? Alors, il ne faut pas oublier que c'est ici même qu'il y a eu beaucoup... moi, je dis que la RDC devient en quelque sorte l'épicentre d'un conflit qui s'internationalise, il faut le dire. On peut vous parler de plus de 8 millions de morts rien que pour l'Est de la République. Et donc, tous les Congolais qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale, chacun a son affaire. Je vais vous parler par exemple de Mathieu Ngudjolo, Germain Katanga et tous les autres qui sont impliqués dans ces tueries de l'Ituri, les conflits entre 2002 et 2003 responsables de près de 60 000 morts. Il y a Jean-Pierre Bemba qui n'est pas impliqué dans un quelconque conflit congolais, mais on sait qu'il est poursuivi pour une affaire centrafricaine et donc chacun a son affaire. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que justice soit faite, c'est d'ailleurs ça même, la volonté des victimes qui veulent que justice soit donc faite. Et donc, dans ces cadres, il faudra qu'il y ait des sanctions assez lourdes pour dissuader les autres seigneurs de guerre, car il faut le dire, les conflits qui sont aujourd'hui aussi bien en province orientale que dans les nord et sud Kivu, vous avez deux gens que moi-même j'ai rencontrés personnellement, meurtris, qui ont quitté leur foyer, qui ont abandonné les études, qui sont perdus, qui ont perdu les leurs. Et donc il faut que ça cesse. C'est trop, il faut que ça cesse. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Je rappelle que vous êtes journaliste donc à la RTGA et vous interveniez pour parler un peu du cas de la Cour pénale internationale avec bien entendu donc le verdict, le sort de Thomas Lubanga qui écope de 14 ans de prison suite aux faits lui reprochés en République démocratique du Congo, principalement en Ituri. C'est un plaisir. Merci. 2 heures de news, mesdames et messieurs, ça se poursuit sur ce plateau, mais le temps de vous laisser souffler un tout petit peu.